Matthieu 16. À partir du verset 14. Pour mieux comprendre, à partir du verset 13. Matthieu 16 à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou est l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » On arrête d'abord, après tu vas continuer. Regarde bien. Père, à travers cette parole, parle à ton Père. Parle dans le cœur. Parle dans le cœur. Asseyez-vous bien. Alléluia. Bien-aimé. Beaucoup. Nous voyons Pierre qui arrive à Césarée. Jésus avec ses disciples. Il dit que tout le monde dit que je suis le Fils de Dieu. Mais qui dites-vous que je suis? Personne n'a pu répondre à part Pierre. Tu es le Fils du Très-Haut. Waouh! N'est-ce pas Pierre dans la révélation? Yes. N'est-ce pas Pierre le Saint-Esprit? N'est-ce pas Pierre rempli de la présence de Dieu? Merci. Alors voilà Jésus qui dit, comme tu viens de découvrir qui je suis, je remets les clés de l'église entre tes mains. Parce que là, tu viens de découvrir ce que personne n'a découvert. À cet instant, Pierre a pris l'assurance. Il savait que le maître me fait confiance. Et le diable a compris que, en ce moment, je pense que si je passe par Pierre, comme il vient de découvrir qu'il est le Fils de l'homme, je peux réussir mon coup. Amen. Continue. Le verset 19. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. » Asseyez-vous. Oui. Et ce que tu délieras sur la terre. Je te donnerai les clés du ciel. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Dieu a fait une alliance avec Pierre tout de suite. Yes. Donc la parole de Pierre était efficace. La parole de Pierre en ce moment était considérable. La parole de Pierre était indestructible ni indétrônable. Car Dieu venait de lui accorder de faire alliance avec Pierre. Il y a une alliance qui vient de créer là tout de suite. Maintenant, quand le diable a vu que là, ici, il y a déjà une confiance. Pierre est entré dans une distraction. Continue. Alors, le verset 20. Il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Jésus commence à dire à ses disciples, il faut que je termine la mission de mon Père. Il faut que j'achève ce que j'ai commencé. Il faut que je fasse la volonté de mon Père qui est dans les cieux et sur la terre. Attendons la réponse. Oui, continue. Qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens. Qui va souffrir beaucoup de la part des anciens. Des principaux sacrificateurs et des scribes. Oui. Qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Les principaux sacrificateurs et des scribes me mettraient à mort et je ressusciterai le troisième jour.
Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, adieu applaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Attends. Là, la personne qui a appelé Jésus à part, c'est qui? Il a pris à part. Il a commencé à le reprendre. En lui disant que je n'accepterai jamais qu'on t'insulte. Je n'accepterai jamais qu'on te méprise. Je n'accepterai jamais qu'on te traite mal. Je n'accepterai jamais que tu souffres. Est-ce que le fait que Pierre a dit ça, si c'est toi, tu vas quitter directement ta maison, tu vas aller habiter chez la personne en disant, voilà la personne qui m'aime trop, il défend ma cause. Voilà la personne qui me défend tout le temps quand on m'insulte. Voilà la personne qui n'aime pas qu'on me critique. Voilà la personne qui me comprend plus que tout le monde ici à l'église. Oui. Je reprends. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. Tant que je suis ton disciple. Yes. Je ne permettrai pas. Oui, continue. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Voilà Pierre qui vient de dire que tu es le Fils de l'homme. Il a eu la plus grande révélation sur la terre que personne n'avait trouvée. Le même en quelques minutes vient de vouloir décourager le maître de ne pas te sauver, de ne pas me sauver, de ne pas nous sauver, de ne pas sauver l'humanité. Mais Jésus, rempli du Saint-Esprit en tant que Dieu, il s'est retourné et dit, ça ce ne sont plus tes pensées, c'est celle du diable. Yes. Arrière de moi, Satan. Répète après moi, arrière de moi, Satan. Il n'a pu continuer à écouter Pierre. J'aimerais te dire, le fait que quelqu'un te donne un bon conseil aujourd'hui ne veut pas dire que tous ces conseils tu dois gommer. Le fait que tu accordes confiance à quelqu'un ne veut pas dire que tu ne dois pas être prudent. Arrêtez de tomber comme des mouches. Fermez vos bouches. Regardez plus que vous ne parlez. Entendez plus que vous ne parlez. Et plus loin. Et plus loin. Mais tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tu mets un scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ce verset m'avait beaucoup enseigné. Grâce à ce verset, je pouvais tout faire autour de moi. Personne ne pouvait me réussir à me décourager. Jésus a utilisé ce verset pour me dire, il n'y a que moi seul pour déprogrammer ce que je t'ai recommandé. Il n'y a que moi seul pour déprogrammer ce que je t'ai recommandé. Aucun homme sur terre, ni ton enfant, ni ton mari, ni ta mère, ni tes frères, ni tes soeurs. Tu as le regard sur moi seul. Voilà pourquoi, quand il s'agit de mon ministère, je n'ai plus d'amis. Je n'ai plus d'amis. Alléluia. Je ne fais quoi? Je n'ai plus d'amis. Dieu ne peut pas m'interdire quelque chose et tu me convaincs. Dieu ne peut pas me dire ne fais pas. Même si tu veux mon bien, tu ne me convaincs. Non. Il vais trouver des paroles pour te dire que c'est Dieu qui me recommande, donc je ne peux pas révoquer. Et lorsqu'il s'agit du ministère, je ne copie personne. Je fais ma part, tu fais ta part.
On s'est rencontrés ici. On ne se connaît pas. Chacun sait. Écoute, on a prêté le même train, mais on n'a pas la même destination. Quelqu'un m'entend? On a emprunté le même train. On n'a pas la même destination. Arrêtez de servir Dieu par rapport aux autres. Et apprenez à être comme cet enfant. Regarde, il est là. Voilà quelqu'un qu'on avait dit, il est en train de se coucher partout, il se promène partout, il se promène. Après tu le grondes dessus, tu le prends et dis oui, c'est bon, excusez-moi maman. Soyez comme eux. Parce que là, tout le monde peut le réprimander. Vous voyez, non? Mais il ne prend rien à cœur. L'éducation, ton éducation peut venir de n'importe qui. Ton éducation peut venir de n'importe qui. On s'éduque tous les jours. Parfois, je peux lire la Bible. Moi que je dis, je connais un peu ma part. Mais le petit garçon, s'il va ouvrir la Bible, il va venir, maman, tu sais, il y a telle chose, je m'assois, j'écoute. Pendant qu'il commence à me parler, je capte quelque chose. Mais ce que lui a permis qu'il vienne te parler, c'est ce que tu ne vas jamais oublier. Même dans ton sommeil, tu ne vas pas oublier. C'est lui, c'est Dieu qui lui a touché de venir te parler. Ah, tu sais, à tel niveau, il y avait ceci dans la Bible. Tu dis, ah oui, d'accord. Tu as lu, oui, j'ai vu, comme ça, comme ça, comme ça. Il dit, ok. En ce moment, il est en train de t'enseigner. Mais si tu lui dis, hé, je connais. J'ai aussi la présence de Dieu. Ça gâte tout. Vous m'entendez? Où je suis appelé avant toi, ça gâte tout. Où je connais plus que toi, ça gâte tout. Nous ne connaissons pas. Pardon, mes bien-aimés. Nous ne faisons pas quoi? Nous ne connaissons pas. Même celui qui connaît plus la Bible connaît en partie. Il prophétise en partie. Et puis loin, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il dit, alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si Jésus le dit, si quelqu'un veut venir à moi, est-ce que vous comprenez le mot renoncer à soi-même? Vous connaissez le mot renoncer à soi-même? Se laisser mépriser par des gens. Se laisser insulter par des gens. Même dans tes droits, tu ne réclames pas. Là où tu sais que la justice des hommes dit que tu as droit. Mais tu acceptes d'avoir tort devant les hommes. Pour avoir la justice de Dieu. Mais nous voulons trop avoir raison. Mais quand tu as raison devant les hommes, que tu auras quoi maintenant devant Dieu? La Bible dit, tâchez de faire votre justice devant les hommes. Tâchez de ne pas faire votre justice devant les hommes. Que celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même. Ça veut dire que hier, je bagarrais, je ne bagarre plus. Hier, j'étais insulté, mais je n'insulte plus. Hier, je défendais ma cause, mais je ne défends plus. Hier, je ne me laissais pas faire, mais je me laisse faire. Car Dieu pas dit dans sa parole, vous pouvez tout dire de moi, mais j'ai mon avocat. J'ai mon avocat. J'ai mon avocat. Vous ne me comprenez pas? J'ai mon avocat. Vous me méprisez? J'ai mon avocat. Vous m'insultez? J'ai mon avocat. Vous me ridiculisez? J'ai mon avocat. Je suis incomprise, mais j'ai mon avocat. Vous m'accusez, mais j'ai mon avocat. Vous m'entendez aujourd'hui? Il est le meilleur avocat. Et la Bible l'appelle. Le diable vous a enseigné l'autre jour qui s'appelle le juste des juges. Quand celui qui t'est fait avocat,
il fait mieux que toi. Quand c'est lui qui fait ta justice, il fait mieux que toi. Quand on renonce à soi, je vais vous décrire quelque chose. Et Jésus, le loyer ici qu'on paye, nous payons plus que tout le monde ici. Mais la misère qu'on me fait ici, là, vous savez, les enfants m'ont dit, et mon mari, maman, il faut qu'on quitte. Mais je tends mon oreille. Dieu me dit, quand il me dit, maman, il faut qu'on quitte, il faut qu'on parte. Je dis, je suis d'accord. Mais vous savez, Dieu permet qu'on soit encore là parce qu'il veut terminer sa mission. Dans le ridicule que nous vivons ici, il se glorifie. Dans les injures qu'on vit ici, il se glorifie. Si nous quittons ce lieu sans la volonté de Dieu, certes, vous avez vu une salle, elle est belle, elle est jolie. Mais si vous partez là-bas sans l'accord de Dieu, sans qu'il ne dise que ma servante a fini ici, tu sais ce que tu quittes, mais tu ne sais pas ce que tu ramasses. Si vous osez ramasser vos choses, partir sans que Dieu ne vous a validé, là-bas, là, vous allez voir ce que vous cherchez. Peut-être même en plein culte, on va venir vous insulter. Ici, là, on vous insulte encore derrière. Ça sera que devant les hommes, on va vous crier dessus. Vous allez confirmer le code. Ils ont dit, maman a raison, on va prier. Dès qu'on s'est mis à prier pour ça, prends l'enfant là, assieds-toi. Dès qu'on s'est mis à prier pour ça, tout s'est passé. Le Seigneur me dit, ma servante, vous avez vu la salle, c'est vrai, mais ce n'est pas moi maintenant. Vous n'entrez pas là-bas. Laisse, je finis ce que j'ai à faire ici. Je n'ai pas fini. Dès que je vais finir, la salle va se présenter devant toi. Personne ne peut te stopper. C'est moi, c'est mon église. Je leur ai dit, vous avez entendu? Chacun a dit, maman, la fait là. On avait, quand tu avais même dit, chacun a compris qu'ici là, vous voyez la belle salle, c'est votre salle. Oui, oui, elle est trop belle, c'est pour vous. C'est pour vous. Allez bâtir pour vous. On va vous insulter là parce que vous allez confirmer le compte. Parce que la manière qu'on nous ridiculise ici, si c'était moi avant, je paye mon argent. L'heure où je vais venir faire ma chose, tu as tout point tourner là-bas. On va bagarrer jusqu'au matin. Oh, mon fou, je vais te dire qu'ici là, je vais plier le pantalon. Je vais dire, toi, tu dis que tu es homme. Finissons ici. Passe encore ici. Je casse ton pied. Tiens. Et on m'insulte, je ne réponds pas. On me fait ceci, je ne réponds pas. Mais voilà, maintenant, on m'écrase comme on veut. Jésus dit, quand tu veux venir à moi, renonce à toi-même. Le fait que tu ne parles pas, ça ne veut pas dire que tu ne connais pas parler. Tu connais parler, mais tu veux honorer ton Dieu. Mais tu veux honorer celui qui t'a porté sa veste. Tu veux honorer celui qui t'a prêté son esprit. Voilà pourquoi tu ne parles pas. Moi, je te donne mon argent. Je ne suis pas endetté. L'heure du culte arrive, tu pointes ton nez. Ah, je vais dire, venez les gars. Il y a quelque chose ici. On va traiter le dossier là. On va... C'est-à-dire que si c'est là-bas qu'on bagarre jusqu'au matin, ça ne finit pas. On appelle le renfort. Mais quand maintenant Dieu te touche, Jésus sauve les gens. Quand je regarde, ils sont ici en train de s'exciter. J'ai dit, Jésus. Ah, j'ai dit, c'est moi qui dis laissez. Maintenant les enfants me disent, maman, tu es trop patient. C'est comme ça. Il faut laisser. Quand il vit, ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Vous avez déjà pu me dire que tu es mort en Jésus. Tu as été enterré avec Jésus. Tu es ressuscité par l'Esprit de Dieu. Est-ce que les cadavres défendent leur cause? Les cadavres défendent leur cause.
Celui qui veut venir à Jésus, qui renonce à lui-même, à la chair, qui renonce à la chair, qui renonce à l'orgueil, qui renonce au mépris, qui renonce. Quand tu pourras renoncer, tu seras un vrai disciple. Demandez cette prière, que vous soyez comme des enfants. Alléluia. Est-ce que le fait que tu me méprises empêche ce que je porte? Et d'ailleurs, c'est quand tu es en train de les dominer qui s'excite beaucoup. Penses-tu que tu vas avoir la gloire de Dieu et le diable ne va pas te visiter? Penses-tu que tu vas avoir la gloire de Dieu? On ne va pas toquer à ta porte? Non, on va toquer à ta porte. On va toquer à ta porte. Vous savez, ce qu'on faisait à l'époque, on ne peut pas ramener en Jésus. Ce qu'on était hier, on ne peut pas ramener en Jésus. Si tu vois quelqu'un qui fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Non. La gloire est cachée derrière le mépris. Jésus pouvait délivrer les gens. Il pouvait ressusciter les morts. Mais il fallait qu'il passe par le mépris, par les crachats, par les insultes. Qui sommes-nous pour ne pas passer par là où le maître est passé? Tu ne dois plus défendre ta cause, car c'est lui qui doit défendre. Tu ne dois plus défendre tes droits, car c'est lui qui doit défendre. Tu ne dois plus défendre ta vie. Laisse Jésus défendre ta vie. La Bible dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Ça veut dire que pendant que tu me provoques, j'avance. Pendant que tu me méprises, j'avance. La parole de Dieu me rassure. La parole de Dieu me rassure. Pendant que tu me méprises, la parole de Dieu me rassure. Restez calme. Ne permettez pas qu'à travers vos bouches, vous frustrez le Saint-Esprit. Car il est une personne en vous. Il œuvre dans la joie. Il œuvre dans la paix. Il œuvre dans la joie. Le Saint-Esprit n'aime pas la tristesse. Et parfois, pour venir voler ce que vous avez travaillé, on passe par des petites choses qui ne servent à rien. On vous vole. Et vous recommencez encore à travailler. Non, ne permettez pas. Dis à ton voisin, ne permets pas qu'on vole ce que tu as travaillé. Ne permets pas qu'on te disqualifie. Non, ne permets pas. Dis à ton voisin. Oui, Michel, dis à ton voisin. Dis à ton voisin, ne permets pas qu'on vole ce que. Ne permets pas qu'on vole. Ne permets pas qu'on te disqualifie. Car tu es un élu de l'Éternel. Tu es un élu de l'Éternel. Oui, les élus ne perdent pas le combat. Lorsque je suis le prince ou la princesse, les rois, lorsqu'il y a une guerre, jusqu'à le roi se lève, le dernier mot du roi compte. Alléluia. Les gens se calment pour attendre ce que le roi va dire. Et le roi qui vient défendre est à ton côté, de ton côté. Donc ce qui est sûr, il te fera faveur. Que la faveur de Dieu soit ton partage. Que la faveur de Dieu accompagne quelqu'un ce soir. Je déclare ce soir, tu renonces à toi-même. Tu renonces à toi-même. Tu renonces à toi-même. Au nom de... Non. Dis, le péché n'est plus mon partage. La colère 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 n'est plus mon partage. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Au nom de... Au nom de...